Alors nous allons aborder un sujet qui est très important avec Jury PME, notre partenaire, et Joris, c'est le règlement général pour la protection des données. Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de RGPD ? Alors très bonne question, effectivement, le RGPD ça va être un élément qui va être désormais fondamental pour toutes les entreprises françaises. Il n'y en a pas une qui va faire exception ici. Pour deux raisons. Parce que le RGPD, les employeurs, dans leur esprit, souvent, ils vont penser aux données à caractère personnel de leurs clients, mais ça va également être lié aux données à caractère personnel de leurs salariés. Processus de recrutement, mode de rémunération notamment. Du coup, ce RGPD qui s'adresse à l'ensemble des entreprises, il va falloir qu'elles soient vigilantes sur tout un ensemble de points. D'accord ? C'est tout récent, on n'a pas encore un grand recul, donc il y a beaucoup d'employeurs qui sont un petit peu perdus. Ça date du 25 mai 2018, le RGPD. Et il y a 4 étapes clés qui devront respecter. Et il n'est pas rare qu'il y en ait une ou plusieurs qui ne soient pas respectées ou mal respectées. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jury PME pourra sans aucun problème les accompagner sur ce volet-là. Première étape, il va falloir faire un diagnostic des éléments qui servent à traiter les données. Comment, jusqu'à présent, l'entreprise traitait les données. Deuxième étape, il va falloir identifier les données qui sont ou étaient inutiles. D'accord ? Puisque on constate que les entreprises d'une manière générale ont été amenés au fil des années à stocker des données personnelles sur leurs clients qui n'ont pas forcément un intérêt pour le commerce en fait. Et la CNIL, elle a précisé dans plusieurs rapports que si les informations qu'ils possèdent sur les clients ne sont pas utiles pour leur commerce, il y a un risque de disproportion. Et donc un risque de sanction. Donc ça, c'est la deuxième étape. Qui peut dire qu'un item inutile aujourd'hui ne peut pas l'être demain utile ? Alors justement, c'est là où ça va être tout un art, effectivement, pour l'employeur. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'il se forme assez sérieusement sur le RGPD. C'est-à-dire que la CNIL, elle se garde une certaine marge de manœuvre là-dessus. Et d'ailleurs, quand on va sur le site de la CNIL, ils le répètent bien, qu'ils sont là d'abord pour aider et accompagner les employeurs. On va avoir certaines informations, en fait, qui vont être inutiles pour des raisons qui sont liées, par exemple, au secteur d'activité. L'entreprise, elle change de secteur d'activité. Il y a tout un ensemble d'informations qu'elle possédait sur une clientèle qui ne sera plus jamais sa clientèle, mais qu'elle va quand même conserver, en fait. Et ça, la CNIL, elle va dire... Pourquoi vous gardez les informations à caractère personnel sur ce type de clientèle qui a totalement disparu de votre secteur d'activité ? Voilà, ça peut être un exemple comme ça. D'accord ? Mais du coup, effectivement, dans cette hypothèse-là, la CNIL, ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD, ce règlement qui a été introduit en droit français, l'avantage pour les employeurs, c'est qu'ils ont pu aller en amont du traitement de données auprès de la CNIL pour demander les autorisations. Ils sont plus libres là-dessus. Et la conséquence, c'est que la CNIL, elle a un pouvoir de sanction beaucoup plus fort. Et ça peut aller jusqu'à des sommes très importantes. Ça va jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial pour les multinationales. 4% du chiffre d'affaires, on parle de plusieurs millions. Alors, quand on parle de données personnelles, on va se concentrer, puisqu'on est avec les DRH, sur les données concernant les salariés. Que dois-je faire pour justifier que dans ma machine, j'ai tout un tas d'informations sur mes salariés qui sont le salaire, la position, l'emploi, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale. Il y a énormément de données qu'un salarié donne à son employeur. Et surtout maintenant avec le prélèvement à la source, il y a encore tout un tas d'autres données comme le montant, le taux de prélèvement qui veut dire des choses. C'est-à-dire qu'un taux de prélèvement, il est lié au revenu du couple, il est revenu au patrimoine, il est lié au patrimoine, il est lié à plein de choses. Quelles sont les responsabilités vis-à-vis de toutes ces données-là ? C'est une très bonne question. Et effectivement, au niveau de l'employeur, volet DRH, toutes ces informations-là qu'il va posséder sur ses salariés, et c'est là où je voulais en venir justement sur les 4 étapes qu'il doit respecter. Donc il va devoir nommer, ça c'est obligatoire, un responsable du traitement des données. Le responsable du traitement des données, à savoir que ça peut même être une personne morale.
Ça peut être une structure extérieure à l'entreprise qui va lui apporter une aide pour traiter ces données à l'entreprise. D'accord ? Par exemple, l'entreprise qui gère la paye et les congés comme on connaît ADP, Cégide, etc. Ça pourrait être par exemple ça, mais ça pourrait être également le cas de Jury PME. En fait, ça va être un prestataire qui va lui apporter une aide, notamment, je le disais, pour identifier les points de données personnelles utiles, inutiles, mais également, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur a l'obligation de s'assurer du respect du droit des personnes. Ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, l'employeur doit également s'assurer que les systèmes sont totalement sûrs. Et donc c'est ici également où il va pouvoir faire appel à un prestataire extérieur pour lui apporter une solution logicielle ultra sécuritaire. Je vais donner des exemples tout simples, mais il y a quelques années de cela, Sony, via sa plateforme PlayStation, a eu un vol de plusieurs millions de données de cartes bleues de ses clients. Donc là, c'est l'exemple des clients. Ça peut être le cas pour les salariés, d'accord ? Et donc l'employeur, notre volonté, c'est vraiment de lui apporter une protection ici. Oui, parce que pour les virements, on a donné à son employeur le numéro de son compte en banque. Très bon point. Effectivement, il y a les virements, il y a les adresses mail. Les adresses mail aujourd'hui, ça a un coût. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises étrangères qui seront prêtes à pirater les données des employeurs pour obtenir les adresses des salariés, combien ils gagnent. Si je sais combien gagne la personne, je vais pouvoir identifier des besoins bien précis, lui apporter des offres commerciales en fonction. C'est ce que font les GAFA. C'est exactement ce que font les GAFA. Et on a l'exemple dernièrement également avec l'affaire Cambridge Analytica qui ont piraté les données Facebook de millions de personnes dans le cadre des élections présidentielles américaines. Donc en fait, de nos jours, on va avoir des acteurs qui vont être intéressés à posséder ces données, à les pirater, à utiliser des moyens illégaux pour obtenir ces informations-là, pas uniquement dans un but de voler de l'argent immédiatement. Ça va être également dans un but de connaître les informations personnelles des individus pour pouvoir... ou de faire de la propagande, ou de faire... La propagande, il y a vraiment de tout, quoi. Et l'employeur, il a une obligation de résultat. Ça veut dire quoi ? C'est que le seul fait de faire courir un risque de piratage, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris des mesures de sécurité suffisantes, engage déjà sa responsabilité. Et la CNIL pourrait être amenée à le sanctionner parce que son système n'est pas suffisamment sécuritaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme un système sécurisé ? Alors, un système sécurisé, là on va rentrer dans le volet un petit peu informatique, mais un système sécurisé, ça va être un système en fait où l'employeur s'est assurer de manière efficace qu'il n'y a aucun risque d'intégrer sa structure. Un employeur qui, par exemple, refusera ou se fera l'économie d'un antivirus, là, on pourra considérer qu'il y a un risque. Vous voyez, l'autre exemple, ça va être également l'employeur. Là, je vais me sortir un petit peu du volet informatique, mais l'employeur qui va donner les codes d'accès à un trop grand nombre de personnes au sein de l'entreprise et même extérieures à l'entreprise pour accéder au logiciel comptable ou au logiciel DRH. Là, il prend des risques d'intrusion, en fait. Et donc, c'est tous ces ensembles d'éléments-là sur lesquels l'employeur devra être vigilant. Et c'est pour ça que Jury PME pourra l'accompagner pour qu'il ait ses points de vigilance sur ces éléments-là. C'est-à-dire que vous allez jusqu'à héberger les bases de données ? Alors, c'est quelque chose effectivement que nous, on met tout à fait en place. On a un serveur qui est vraiment spécialisé, ultra sécurisé et qui va assurer la garantie du respect du RGPD à l'employeur. Je vais d'ailleurs en profiter également ici pour faire un petit point. On parle de sécurité du système. Il y a également un volet juridique qui va être assez fort. C'est pour ça que c'est important aussi de s'extraire de ce volet informatique qui est crucial. Mais on a un volet juridique. La CNIL insiste lourdement sur un point, c'est le respect du droit des personnes. C'est-à-dire qu'on doit informer les salariés de quelles données on va stocker. Pourquoi on stocke ces données ? Quels sont les enjeux ? Et il y a un droit à l'effacement des données. C'est-à-dire un salarié qui quitte la structure pourra demander à la personne qui détient la base de données l'effacement des informations personnelles. Ce n'est pas parce que j'ai été salarié dans ma structure pendant 10 ans qu'à vie, l'employeur pourra se réserver le droit de enregistrer dans sa base mon taux de prélèvement d'imposition, par exemple. C'est-à-dire qu'une fois que le salarié est parti, qu'il a touché le reliquat de participation sur l'exercice, on enlève les données. S'il en fait la demande. D'accord. De la même manière, la CNIL elle pourrait se surprendre que je garde des données pendant 30 ans.
on en reparlait tout à l'heure, quelles sont les informations qui sont utiles à conserver. C'est-à-dire qu'effectivement, il doit répondre aux demandes d'anciens salariés dans cet exemple-là. C'est-à-dire l'ancien salarié qui le sollicite pour effacer, en principe, il doit effacer quand on lit l'essence du RGPD, c'est le premier point. Et le deuxième point, lorsque la CNIL va effectuer ses contrôles, si elle constate qu'il y a des informations vraiment à caractère personnel sur combien gagne le conjoint d'un ancien salarié, qui n'est plus dans la structure depuis 15 ans, elle va se dire que là, c'est pas proportionné au but recherché. Et donc, elle pourra se surprendre de ça et aller de l'avertissement jusqu'à la sanction pécuniaire. Donc, on fait un courrier recommandé, c'est plus recommandé de faire ce type de courrier pour demander l'effacement des données plutôt qu'un simple mail ou un coup de fil? Il n'y a pas de condition de forme. Si ça se passait très bien avec l'employeur et qu'on est en confiance avec lui, ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail. Maintenant, la lettre recommandée avec accusé-réception, elle va avoir un intérêt. C'est si jamais je constate que ces données n'ont pas été effacées, je peux rapporter la preuve assez facilement que l'employeur n'a pas répondu à son obligation. Et dans ce cas de figure-là, en plus, un salarié n'aurait même pas besoin d'aller devant les tribunaux. Un simple courrier de signalement à la CNIL, et la CNIL fait une descente en fait dans les locaux de l'entreprise. Donc c'est pour ça que les employeurs doivent être extrêmement vigilants et doivent être bien accompagnés dans la mise en œuvre de ce RGPD qui n'en est qu'à ses prémices. Et on est là pour ça. Oui, surtout que le RGPD, c'est l'adaptation en droit français d'une directive européenne. Ce qui rend la chose un peu plus compliquée. Et qui est une compilation de tous les textes qui sont sortis depuis des années et qui en font un pavé indigeste écrit tout petit. C'est là que ça rend la chose plus complexe. Pour être plus précis, donc effectivement, on avait une directive à l'origine européenne de 1995 qui régissait toutes ces règles liées à la base de données et aux éléments personnels. Qui tenait sur une page en caractère 12. Disons qu'effectivement, elle était extrêmement simple. Pourquoi en 1995, le développement de l'informatique n'était pas ce qu'il était aujourd'hui? Pour rappel, le RGPD, il s'adresse aux bases informatiques, il s'adresse également aux éléments papier que possède l'employeur. Les documentations, en fait, c'est toutes les données personnelles possédées par l'employeur. Ça, c'est important d'ajouter que ce n'est pas simplement des données informatiques, mais des données papier, les archives. Oui. Donc ça veut dire qu'à un moment, les archives, elles doivent impérativement être détruites. En fait, il se passe que les archives, par exemple, qui vont plus être utiles, en principe, il faudra effectivement les détruire. J'insiste, plus être utiles. Donc, il ne sera pas interdit d'en conserver des archives pendant 5 ou 10 ans, même après le départ des salariés. Mais surtout, ça veut dire que les 4 règles que j'ai énoncées en introduction devront être respectées, et notamment s'assurer de moyens de protection sûrs de ces données. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on commence à voir un petit peu la limite de nos jours de garder un nombre trop important de données papier, parce que le risque, en fait, c'est comment, moi, à la lumière du RGPD 2018, je garantis la sécurisation totale de données papier. C'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai sous clé, une clé qui est possédée que par 1 ou 2 personnes dans la structure, et on sait que ce n'est pas le cas. L'avantage des solutions informatiques telles que nous, on les propose par exemple, c'est qu'on va pouvoir décréter précisément qui accède à ces éléments-là. Donc il n'y a plus aucun doute, plus aucun risque. Et là, la CNIL est satisfaite dans ces cas de figure-là. Un vieux dossier qui vous a permis de licencier un collaborateur il y a 15 ans, c'est pas la peine de le garder dans les archives, il faut s'en débarrasser. Pour une bonne et simple raison. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est pas que c'est pas la peine, mais c'est que la CNIL pourrait s'interroger sur le but recherché de garder ces éléments-là, d'accord ? Sur un plan strictement judiciaire, de toute façon, tous les éléments liés à la prescription, à la contestation des licenciements sont passés, d'accord ? Et encore une fois, il peut garder un historique de ce qui s'est passé dans l'entreprise, ok ? Mais il va falloir que les informations liées à cet ancien salarié ne soient pas trop intrusives dans sa vie privée. En plus, vous allez faire des économies dans les archives, parce qu'une fois que vous avez vérifié tous les délais de prescription, vous pouvez jeter les dossiers et vous allez faire des économies de stockage. Merci beaucoup, Joris. Mais avec grand plaisir. Merci, Jacques.